Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi une femme peut brusquement perdre tout intérêt pour vous, sans que vous ayez commis d'erreur visible, la réponse se trouve souvent dans vos paroles. Ce n'est pas une question d'apparence, de ressources financières ou de position sociale. Une simple révélation mal placée, une confidence imprudente, et en un instant, son regard sur vous change du tout au tout. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 sujets à éviter absolument dans vos échanges avec une femme. En les écartant, vous préservez non seulement son estime, mais vous entretenez aussi son attirance de manière durable. Si ce type de réflexion vous intéresse, montrez-le en aimant cette vidéo. Passons maintenant au cœur du sujet. Et pour commencer, démantelons le plus grand mythe qu'on nous a imposé ces dernières années. Une idée qui semble idéale en théorie, mais qui, en pratique, sape complètement l'attraction. On nous répète que pour créer un lien profond, il faut tout partager, exposer ses blessures, ses hésitations, sa vulnérabilité. C'est un piège astucieux qui mélange complicité et signe de fragilité. Voilà pourquoi le premier principe, celui sur lequel tout repose ou s'effondre, est clair. Ne lui confiez jamais vos doutes les plus intimes. Je devine votre réaction. N'est-ce pas essentiel d'être sincère pour inspirer la confiance? Distinguez bien les choses. Il y a la transparence sur vos intentions, vos principes et vos aspirations. Et il y a le fardeau de vos tourments personnels, que vous lui imposez sans nécessité. En lui disant par exemple « J'ai une peur profonde de ne pas être suffisant » ou « Parfois, je sens que tout ce que j'ai bâti pourrait s'écrouler sans que je sache comment réagir ». Vous n'établissez pas une connexion, vous semez un doute. Sur le moment, elle pourrait vous réconforter, vous enlacer avec des mots apaisants. Mais au plus profond d'elle, dans cette partie instinctive qu'elle ne contrôle pas par la raison, vous activez une alerte. Vous avez révélé une faiblesse dans l'image de l'homme stable qu'elle espérait. Inconsciemment, elle commencera à vous tester, à questionner vos choix, à se demander si vous pouvez affronter les défis réels, comme les questions d'argent, de famille ou d'avenir. Et quand les épreuves surgiront, vers qui se tournera-t-elle pour se sentir protégée? Vers celui qui a admis ses bases instables, ou vers celui qui incarne toujours la fermeté et la direction? Un penseur comme Machiavel s'amuserait de nos conseils actuels. Il savait que l'influence repose non sur votre force réelle, mais sur celle que les autres perçoivent en vous. En lui offrant la clé de vos angoisses, vous n'êtes pas authentique. Vous cédez votre ascendant et autorisez le scepticisme. Cela ne signifie pas devenir froid ou impassible. Soyez simplement prudent et réfléchi. Gérez vos conflits intérieurs en privé, par l'exercice physique qui canalise l'énergie mentale, par l'écriture qui clarifie les pensées, ou par des discussions avec un proche de confiance qui a traversé des épreuves similaires. Mais pour elle, celle dont vous voulez préserver l'intérêt et le respect, montrez l'aboutissement, la sérénité, la résolution, l'assurance. La prochaine fois que l'envie de tout déballer surgit pour un soulagement passager, posez-vous cette question. Préférez-vous un instant de compassion ou une admiration qui dure toute une vie? Ce que je viens de partager va contre ce qu'on vous a inculqué. Si cela résonne en vous comme une réalité directe que peu osent exprimer, vous êtes au bon endroit. Inscrivez-vous à la chaîne. Ici, pas de flatterie, mais des outils pour avancer. Activez les notifications, car la révélation suivante est plus difficile à accepter et bien plus puissante à appliquer. Vous avez compris que vos appréhensions sont un domaine personnel à protéger. Abordons maintenant votre histoire passée et votre substance matérielle, des terrains où les femmes, avec une finesse remarquable, posent leurs questions les plus incisives. 2 thèmes en apparence anodins cachent des dangers, votre vécu sentimental et votre situation économique. Commençons par le premier, cette interrogation qui émerge tôt ou tard, souvent avec un sourire curieux. Avec combien de partenaires as-tu partagé ta vie? Aucune réponse n'est idéale. C'est un piège conçu pour vous déséquilibrer. Un nombre élevé déclenche une vigilance sur un profil instable. Un faible suscite un doute sur votre attrait. Dans les 2 cas, vous êtes piégé. Vous lui offrez des arguments contre vous. Ce qu'elle évalue vraiment, ce n'est pas le total, mais votre réaction face à la pression, votre assurance, votre cadre solide. Je vous propose un exercice. 2 façons principales d'esquiver existent. Indiquez en commentaire laquelle semble projeter le plus de maîtrise. A. Une réponse énigmatique avec une note légère. B. Une réplique directe qui recadre le sujet. Notez A ou B et expliquez brièvement votre préférence. J'attends les avis des hommes qui saisissent les enjeux.
Tandis que vous répondez, sachez que l'excellence réside non dans le mensonge, mais dans la redirection élégante. Par exemple, j'ai assez exploré pour cerner précisément ce que je désire, suggère maturité et exigence. Ou mon passé n'entache pas notre avenir, impose un ton sérieux. Les deux fonctionnent, mais l'essentiel, aucun chiffre précis. Cela nous mène au second piège, les finances. Quel est ton métier? Ça va pour toi financièrement? Encore une apparence ordinaire pour une analyse profonde. Spécifier un montant est risqué, trop modeste, et vous paraissez limité, trop élevé, et vous devenez une source d'attente. Machiavel prévenait les leaders. Ne divulguez jamais l'étendue de vos ressources, car l'idée de puissance prime sur la réalité. Au lieu de détails, offrez une perspective. Je m'en sors honorablement pour veiller sur les miens et je vise bien plus vaste. Votre parcours amoureux comme vos ressources ne sont que des éléments bruts, mais dans l'arène de l'attraction, ils deviennent des instruments, et un tacticien ne les abandonne jamais à l'autre. Nous avons sécurisé votre valeur, mais un péril plus intime guette, les marques infligées par autrui. Dans la suite, je vous explique pourquoi narrer une trahison passée vous fait passer de conquérant à plaintif, et personne ne convoite les plaintifs. Comme annoncé, un piège transmue un homme fort en objet de compassion. Décrire en profondeur comment d'autres femmes vous ont lésé. Je comprends pourquoi on y cède. C'est presque naturel. On croit qu'en exposant mon ex m'a trompé ou elles m'ont exploité pour mes biens, on forge une confiance par la vulnérabilité. On imagine qu'elle pensera « je suis différente, je ne le blesserai pas ». C'est une raison qui tient en surface, mais une tactique désastreuse en profondeur. Vous lui offrez votre ascendant sur un présentoir. Croyez-moi, la sympathie qu'elle éprouve alors est évanescente, mais le soupçon semé est tenace. Dans l'arène du magnétisme, vous n'apparaissez pas comme un rescapé valeureux, mais comme un souffrant. Et dans l'instinct féminin, l'appel pour les souffrants est quasi nul. Au lieu de compatir à votre peine, son inconscient primal, cette bête franche qui pilote le désir, s'interroge. Pourquoi ces trahisons? Si elles l'ont dédaigné, qu'ont-elles perçu que j'ignore? Porte-t-elle une faille qui le rend remplaçable? Elle ne l'avouera pas, bien sûr, un tapotement compatissant, mais le germe du dédain prend racine. Vous avez altéré l'équilibre. Plus le trophée à conquérir, vous devenez un chantier à réparer. Une femme peut relooker un espace, mais pas rebâtir son partenaire. Un penseur comme Machiavel n'inciterait jamais un dirigeant à geindre publiquement sur des complots subis. Imaginez un monarque narrant à son peuple les perfidies de ses lieutenants, il s'apprête instantanément sa stature. Au contraire, le leader avisé tire le son muette, consolide ses gardes, neutralise les risques sans éclat et projette une invulnérabilité accrue. Il transmue la plaie en force, non en appel à la compassion. Votre histoire suit le même fil. Les déceptions endurées sont des insignes qui vous ont affûté, rendu plus discerning, plus exigeant. Portez-les avec réserve et honneur. Ne les paradez pas comme des reliques macabres. Si le sujet émerge, recadrez sans mensonge. Évitez la souffrance. Mettez l'accent sur l'enseignement. Au lieu de « elle m'a trompé et anéanti », optez pour « cette épreuve m'a révélé l'essence de la fidélité vraie ». Grâce à elle, je discerne ce que j'exige et ce que je refuse chez une partenaire. Voyez la brèche. D'un côté, vous êtes le marqué. De l'autre, le forgé par les flammes. Votre récit vous appartient. Chaque revers est un degré. Mais seulement si vous l'utilisez pour grimper, non pour stagner en lamentation. En dépeignant le drame, vous l'invitez à vous percevoir fragile. En distillant la sagesse extraite, vous l'invitez à saluer votre vigueur. Nous avons verrouillé votre mental, votre substance, votre récit. La citadelle paraît imprenable. Pourtant, que dire de l'adversaire niché au cœur des murs? Des affrontements contre votre propre ombre? Dans le chapitre suivant, nous sondons le secret le plus personnel, le plus létal, la clé de vos failles présentes, et pourquoi la lui tendre équivaut à signer votre perte. Nous avons blindé votre esprit, votre valeur, votre passé contre les regards. Reste un ultime sanctuaire, le plus exposé, car le péril y loge. Ce principe départage les admirés des effacés. Ne divulguez jamais vos combats intérieurs non vaincus, ces traits défaillants qui vous marquent encore. Je ne vise pas un moment de faiblesse, mais ces réalités crues qui vous définissent. Je manque de constance, j'initie sans conclure, je cède aux excès, aliments ou boissons. L'inertie m'empêche d'atteindre mes visées. Je sens que mon existence m'échappe. Ce ne sont pas des partages vulnérables, mais des capitulations,
comme guider l'assaillant vers vos sentinelles affaiblies. Le désir de confier naît d'une quête compréhensible d'absolution, d'alliance contre soi. Vous espérez qu'elle affirme « je t'accepte ainsi », qu'elle devienne votre coéquipière dans cette lutte. Mais c'est une confusion mortelle de mission. Elle est votre égale, votre étincelle, pas votre soignante ni votre mentor, encore moins une figure parentale. En lui remettant ses chaînes non brisées, vous pulvérisez l'équilibre des forces. Par instinct protecteur, elle pourrait endosser un rôle de gardienne, vous orienter, vérifier vos progrès. Mais vous avez alors éteint la tension vitale. Plus le guide qui la sécurise, vous devenez un pupille à éduquer. Soyons directs. Une femme peut adorer un enfant, mais pas le convoiter charnellement. L'attirance naît de l'émerveillement, impossible face à un homme non souverain de soi. Machiavel basait son art sur cela. Pour régner, dominez d'abord vos propres royaumes. Un leader qui ne mate pas ses troubles internes perd tout crédit pour étendre son empire. Vous êtes le maître de votre destin. Vos travers, chaînes, indolences sont vos insurrections privées. Votre rôle n'est pas de geindre devant la reine sur le désordre de vos chambres. Votre rôle est de verrouiller, de livrer bataille en secret et d'émerger seulement avec l'ordre restauré. L'effort reste obscur, le résultat illumine. Ne dites pas « je combats ma léthargie », laissez-la noter votre entreprise épanouie, vos aubes précoces, votre fiabilité. Ne confiez pas « je vise une meilleure forme », qu'elle observe l'évolution physique progressive. Seuls les faits expriment l'autorité vraie. L'honneur s'impose par la démonstration muette de la discipline. Une trace close narre un succès. Une lésion vive signale une défaillance. Apprenez à les séparer. Vous pouvez relater un obstacle jadis vaincu, car c'est une marque glorieuse, ne pas le conflit en cours. Ces 5 remparts ne visent pas la tromperie, mais une orchestration avisée de l'ascendant, du voile, de l'honneur. L'attraction suprême émerge non des déballages, mais de la domination. Avec ces armes, vous n'êtes plus un figurant, vous détenez le code. Dans le clôture, nous fusionnons tout pour que vous ne lisiez plus les règles, mais les dictiez. Le motif apparaît, pas de faux semblants, mais une histoire maîtrisée. Votre emprise tient à ce que vous défendez, avec ténacité, non à ce que vous exposez. Un homme souverain n'implore pas l'honneur, il le suscite par son mutisme éloquent. Rejoignez-nous pour polir vos approches. Et maintenant, éclairez un père. Notez en commentaire la plus puissante leçon d'ascendant que vous avez intégrée, vers les cimes ensemble.